Alors, j'aimerais vous parler de l'astrologie occidentale. J'en ai parlé dans la vidéo, l'audio-vidéo sur l'année de l'aigle crépuscule. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit résumé. Alors, il y a deux astrologies, l'astrologie solaire et l'astrologie lunaire. Alors, je vais commencer par l'astrologie solaire, les 12 protecteurs du temple. J'ai parlé de la structure qui ressemble à l'astrologie chinoise. Donc dans l'astrologie chinoise, il y a 12 signes et tout individu né dans la même année sera du même signe. Pour les Occidentaux, les Indo-Européens, c'est le mois dans lequel je suis né qui désigne mon identité, ma relation avec le signe. Alors, ces 12 protecteurs correspondent à une ambiance sociale. Et cette année, nous sommes dans l'année de l'aigle qui est l'avant-dernier dans les 12 gardiens. Alors ces 12 gardiens, ils ont une symbolique, ils ont un domicile. Le saumon représente pour les druides, pour les anciens, l'origine aquatique, les amphibiens, et puis la sortie de la mer. Donc le saumon représente un des 5 animaux les plus anciens du monde dans la mythologie, et dans l'astrologie, le saumon des origines représente la source, le début, le départ. Ensuite, l'ours, depuis la préhistoire, l'ours, il sort des cavernes. C'est vraiment la symbolique de l'inconscient. Au plus profond de la caverne ressort l'âme de la forêt. Donc, c'est comme une adresse. L'ours, c'est les cavernes. Ensuite vient le corbeau, et les oiseaux aiment les arbres, aiment les sommets, et le corbeau est confortable, euh, pas sur les montagnes les plus hautes, mais à une altitude moyenne, c'est là où le corbeau est chez lui. Ensuite vient le cheval. Le cheval, c'est les collines, parce que là où le cheval est le plus heureux, c'est non pas dans des plaines plates, mais sur des petites collines. C'est là où il est le plus heureux. Ensuite vient le taureau qui a représenté la richesse, la propriété. Et puis le taureau, la vache, c'est plutôt la plaine. Donc c'est le taureau des territoires, puisqu'il y a un aspect à la fois biologique et à la fois symbolique. Après le taureau vient la loutre. Alors il y a des loutres dans le monde entier, je l'ai écrit dans la livre de la loutre, mais c'est dans les rivières que la loutre se développe le plus, son instinct et son habileté à manger différentes espèces. C'est dans les rivières que se trouve son adresse, son foyer. Alors le roitelet, qui est un des oiseaux sacrés, qui est pour les Occidentaux le roi des oiseaux, et c'est bien d'en parler avec l'année de l'aigle, puisque nous verrons que l'aigle représente le pouvoir, la dictature, l'expansion de l'empire. Tous les empires ont été représentés par un aigle. Et le roitelet représente plus le sage, le philosophe. Mais je l'ai aussi expliqué dans l'article, le roitelet c'est aussi le combattant, c'est aussi Horus, c'est aussi le vengeur qui est devenu pour la plupart des cultures le sauveur. Toutes les cultures ont un enfant lumière, un enfant roi qui vient sauver le monde. Alors le roitelet est plus associé aux saisons parce qu'il représente la saison de l'hiver, et le rouge-gorge, qui est son miroir, mais qui n'est pas dans le calendrier indo-européen, va représenter l'été. Le rouge-gorge est plutôt le guerrier, et le roitelet est plutôt le sage. Donc il n'est pas associé à une région particulière, mais plutôt à un changement de saison. Ensuite vient le lièvre. Et le lièvre, son territoire, ce sont les tertres, un peu comme les collines. Voilà, le lièvre, il a besoin d'avoir ses tunnels pour pouvoir s'échapper, et c'est dans les tertres que se trouve son foyer. Ensuite vient le loup. Alors, nous étions dans l'année de la louve blanche, il y a 2 ans, et le loup, là aussi, son territoire, c'est d'abord la famille. Le loup représente les clans, et j'en avais parlé, le fait de réapprendre à s'associer, à se faire confiance, à grandir en amitié, en fraternité. Pour les hommes, la fraternité d'abord et l'amitié ensuite. Ensuite vient le sanglier, donc nous venons de quitter le 31
octobre à 15h50 l'année du sanglier noir. Je parlerai après des différents membres de la famille. Et donc, le sanglier, dans la culture occidentale, eh bien, c'est le pouvoir. Un peu comme l'aigle, bien sûr, mais c'est les changements de pouvoir, c'est les bousculades, c'est les tremblements de terre, c'est les sentiers dans la forêt. Alors, c'est très important d'avoir conscience des symboles de l'Occident à l'Orient, parce que dans la mythologie tibétaine, dans la médecine tibétaine, le cochon, le sanglier représente l'ignorance, alors que pour les Occidentaux, le sanglier connaît tous les sentiers de la forêt. Le sanglier, bien au contraire, représente la connaissance, la sagesse et cette curiosité éternelle pour apprendre. Mais dans le calendrier, il est fortement lié au changement de pouvoir, aux crises, aux bagarres, voilà, c'est le début d'une agressivité, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi chercher son chemin. Aujourd'hui, nous sommes le jour des votations présidentielles, où, comme je l'ai dit, tous les politiciens du monde entier sont des factions sionistes, mais entre les nationalistes et les impérialistes, nous devons développer l'humanité, une solidarité, une fraternité, une famille planétaire, parce que les deux extrêmes sont mauvais. Mais c'est sûr qu'un nationaliste, il veut préserver son pays, et ce qui se passe avec la mondialisation, grâce au Covid, eh bien, la guerre est psychologique et non biologique. Donc, c'est l'année, l'aigle, c'est les sommets. Il y a deux façons de s'élever. Ben, il y a l'élévation en tant qu'enfant. Élever un enfant, ça veut dire à la fois un comportement social correct, mais c'est aussi grandir. Alors, il y a une élévation dans la société, et j'ai souvent parlé de l'ambition qui est le premier pas vers la guerre. Un idéaliste cherche à améliorer les choses, alors qu'un ambitieux cherche à dominer les autres. Donc l'aigle montre les sommets, et tout le monde sait que l'aigle a une vue perçante. Donc la symbolique globale et essentielle de l'aigle des sommets, c'est d'avoir une vision plus large, plus lointaine et plus sphérique. Et puis le dernier animal, le phoque des profondeurs, le dauphin pour les Méditerranéens et le phoque pour les gens plutôt écossais, irlandais, gallois, islandais. Le phoque vient tout de suite après l'aigle, c'est-à-dire que nous passons du sommet à la profondeur la plus profonde, si je puis employer ce pléonasme. Donc le phoque, ce sont les émotions, et le 19 novembre 2021, nous passerons dans l'année du phoque destructeur. Alors cette petite différence essentielle, je vais l'expliquer là. Donc chaque année, l'animal passe de femelle à mâle. Ces 12 animaux, comme l'astrologie chinoise, ont un cycle de 72 ans, de 72 ans, et passent par 3 phases possibles, comme on retrouve en astrologie le signe cardinal fixe et double, comme l'on retrouve le Dieu créateur, le Dieu conservateur et le Dieu transformateur, puisque destruction est souvent un mot employé de manière péjorative. Transformation, c'est plus juste, c'est plus sage. Mais parfois, c'est une véritable destruction. Donc cette année, nous arrivons à l'avant-dernier animal du cycle, des 12 protecteurs, et nous étions l'année précédente dans l'année du sanglier noir. Nous sommes dans cette année, dans l'année de l'aigle crépuscule, et nous basculerons vers l'année du phoque destructeur. Donc chaque fois, nous passons à un niveau différent. Et l'aigle, l'aigle conquérant est un peu comme le sanglier noir. C'est clair que c'est plus dans l'esprit de l'Empire qui prend de la place, qui détruit la forêt, qui construit des villes et qui impose à la population une loi unique, un Dieu unique, un pouvoir unique. Et tout ça pour qu'on soit bien humanique, on arrive à ça. Mais heureusement que Nike veut dire la victoire en grec, donc tout peut basculer. Alors, l'aigle crépuscule, j'ai expliqué aussi la différence entre les matérialistes et les spiritualistes, entre les Romains et les Celtes, puisque la plupart des peuples
matérialistes honorent l'aube comme le début de la journée, et la plupart des peuples spiritualistes honorent le coucher du soleil comme étant le début de la journée. La femme étant plus ancienne que l'homme, la nuit précédant le jour, le crépuscule a toujours été pour les nomades occidentaux, et probablement orientaux aussi, puisque les Arabes et les Juifs continuent à honorer, comme nous, la pleine lune comme étant le premier jour du mois, et le crépuscule comme étant le début de la journée. Donc l'aigle crépuscule, c'est comme le crépuscule de l'humanité. Il ne s'agit pas de la fin de l'humanité, mais plutôt de son début. Alors cette petite nuance, elle fait que l'aigle crépuscule cette année est plus là pour s'incruster. Le deuxième élément, c'est le dieu conservateur, c'est celui qui cherche à maintenir cette énergie. Donc comme je l'ai dit, dans les deux extrêmes, c'est l'élévation de l'esprit ou l'élévation du pouvoir, que tout le monde voit bien avec la pandémie du Covid et Corona, comme je l'ai expliqué dans l'article sur les pandémies, signifie en langue source les fondations de la différence. Qu'est-ce que j'avais dit voilà, la différence entre riches et pauvres, entre l'élite et les autres. Voilà. Donc je ne parlerai pas du phoque destructeur, mais on voit bien que c'est la fin du premier cycle. Et ensuite, ce que j'ai expliqué par rapport à chaque animal qui a un cycle de 72 ans, où l'animal revient 3 fois, en commençant toujours par la femelle. Donc, en prenant l'exemple du loup, ça commence par louve noire, loup gris, louve blanche, loup noir, louve grise et loup blanc à la fin. Donc, comme ça, on voit dans quelle partie l'animal s'exprime le mieux. Excuse-moi, juste, Oui. Ces documents que tu montres là, on peut les avoir sur ton site? Étant donné que je suis meilleur orateur qu'écriteur, c'est sûr que tout n'est pas sur le site, et comme je ne sais pas présenter, je ne sais pas faire de graphisme Moi, je suis de l'époque où on faisait des découpages. Tu es un conteur. Voilà. Tu es un conteur. Voilà. Alors, très important, ce qu'on trouve sur écoledelarbre.ch/calendrier celte, même si ça conduit à l'esprit indo-européen, puisque la majorité des langues européennes ont une source, c'est-à-dire les nomades. Et à l'origine, toute langue vient de Schumer, et Anton Parks l'explique très bien dans ses ouvrages, dans ses œuvrages, comme j'aime le dire. Alors, j'ai déjà fait la conférence là-dessus, mais je tiens à distinguer le calendrier solaire du calendrier lunaire. Alors là aussi, il y a un petit conflit avec les druides, parce que la plupart des druides utilisent dans ces 13 signes l'aspect solaire à date fixe. Mais cette différence est essentielle pour moi. Le calendrier solaire, comme je l'ai dit, ce n'est pas notre signe zodiaque. Si maintenant un enfant venait au monde, il ne serait pas aigle, mais sous la protection de Dieu, de la déesse, sous forme animale. C'est notre protecteur. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous veut du bien. Mais parce qu'on peut croiser un autre animal voilà. Enfin, la plupart des animaux, comme je l'ai dit, la nature ne déçoit jamais. C'est notre comportement à nous qui fait qu'on aura une bonne ou une mauvaise relation avec l'animal. Mais c'est très important, ces 12 signes ne sont pas nos signes, ce sont nos protecteurs. Et elles concernent l'ambiance sociale. Donc on est plus dans un aspect politique, dans un aspect extérieur, jour. Et dans l'astrologie lunaire, bien qu'on peut voir la lune le jour, la lune c'est plutôt la vie privée maman, et le soleil c'est plutôt la vie sociale papa. Alors je l'ai déjà expliqué dans l'autre audio-vidéo, les Germains et les Celtes disaient la soleil et le lune pour exprimer par le verbe la notion de yin et de yang. Ar et al pour les Celtes, Ar qui a donné arbre et al qui a donné altitude. Donc Ar étant le yin et al étant le yang. Voilà, c'est ce que je mets là ici, la polarité. Voilà. Donc la polarité change, et à la fin du cycle des 12 animaux, eh bien 2 années de suite, c'est la même polarité pour pouvoir basculer vers la suivante. Voilà.
Et puis, j'expliquerai ça en détail dans l'article qui met entre 2 et 4 mois pour être écrit. Donc, j'ai du retard, mais l'espace-temps est relatif pour un druide. Donc, je voulais simplement dire que je voulais terminer avec l'astrologie céleste et simplement parler un peu de l'astrologie lunaire, les 13 signes, mais expliquer que ces 12 signes sont miroirs, comme un plateau de balance. Alors, dans l'astrologie classique, pour donner une petite association, mais elles sont différentes, dans l'astrologie classique, vous avez aussi ces axes. Le premier axe, c'est l'axe des valeurs relationnelles avec le bélier et la balance. Le taureau et le scorpion forment l'axe des valeurs matérielles. Gémeaux, sagittaire forment l'axe des valeurs morales. Cancer, que je préfère appeler tortue, parce que c'est comme ça qu'elle se nommait dans l'Antiquité. La tortue et le capricorne forment l'axe des valeurs sociales. Lion, Verseau, très important cette année, eh bien, concerne l'axe des valeurs sentimentales. S'aimer soi-même, aimer les autres. Et la Vierge et les Poissons, on dit bien les Gémeaux et les Poissons, les deux signes 2 fois double. Vierge, c'est la santé, le souci de la santé, et les Poissons, c'est le souci de la santé des autres. Donc ça, c'est l'axe des valeurs médicales. Ce principe existe aussi dans l'astrologie indo-européenne, l'archéo-astrologie que je réunis depuis maintenant 29 ans. Il y a 6 axes célestes et l'aigle et le taureau sont miroirs et l'axe du taureau et de l'aigle forme l'axe de l'autonomie. Et toute année du taureau, mon père d'esprit, mon maître druide, était né année de l'aigle. Donc cette année de l'aigle, elle favorise des individus qui ont besoin de voir plus loin, mais de nouveau, ça peut être politique comme ça peut être idéologique, philosophique, scientifique, développer de nouvelles méthodes. Donc dans cette vision, voir plus loin, voir plus loin. Mais ce qui est fondamental, c'est que cet axe, qui est différent de l'astrologie classique, parce que dans l'astrologie classique, c'est un an. Les 12 signes du zodiaque classique, c'est sur un an. C'est une astrologie solaire sur un an. Tandis que l'astrologie céleste, c'est de nouveau un pléonasme, mais vous avez l'astrologie tropicale qui concerne l'humanité et l'astrologie sidérale qui est plus celle des étoiles. Donc c'est cette distinction avec la précession des équinoxes qui décale les signes et les constellations. Donc il y a une astrologie des constellations et une astrologie des signes. Mais là, c'est surtout la différence entre un calendrier social solaire qui dure 12 ans, le cycle dure 12 ans, et ce cycle qui dure un an et qu'on utilise pour déterminer son signe qui peut changer d'une année à l'autre, puisque la pleine lune peut avoir lieu. Le changement, c'est octobre-novembre, la pleine lune dans le signe du taureau. Donc ça peut être début octobre, fin novembre, et donc on peut changer chaque année d'ambiance. Alors, simplement pour dire que l'axe taureau-aigle nous pousse à être adultes, à être plus grands, plus autonomes, plus solides, à prendre des décisions par nous-mêmes. Et encore une fois, les deux extrêmes, parce qu'un dictateur, il prend les décisions pour lui et au détriment des autres. Donc c'est sûr que c'est plus au niveau de l'ambiance sociale, mais ça agit quand même. Si quelqu'un est réceptif, eh bien, l'axe taureau-aigle va favoriser la régénération, la capacité de se débrouiller tout seul. Donc c'est très extrême, parce qu'avec le taureau, on a la force. C'est pas tout à fait le même taureau que l'astrologie classique. Et puis l'aigle qui s'élève, on a vraiment la matière et l'espace. Voilà. Et puis pour les artistes, c'est l'instinct créatif. Et puis, par rapport à la philosophie quantique, c'est la sagesse des possibles. Quand on est dans l'axe taureau-aigle, tout est possible. Et donc, on le voit bien aujourd'hui, ces différences extrêmes, les gens qui habitent au même endroit, dans le même pays, qui parlent la même langue, mais qui ont des idées diamétralement opposées et qui sont encore capables à notre époque de se haïr plutôt que d'apprendre à se reconnaître. Alors, tu feras juste une petite pause après. Si voilà. Je pars directement alors dans l'astrologie annuelle. Donc, comme je l'ai expliqué, cette année, le calendrier a commencé le 31 octobre
à 15h51 et on rentre dans les 13 lunes. Alors ici, vous voyez une représentation, de nouveau une photocopie que j'ai découpée, parce que c'est mon époque. Et dans ce calendrier, bon là, ne vous fiez pas aux dates, ce sont les dates solaires, parce que la plupart des druides qui utilisent ce calendrier restent dans le calendrier fixe. Alors que pour moi, il est fondamental de comprendre que la lune, c'est le psychisme, et c'est aussi l'instinct grégaire maternel. Donc, comme tout le monde le sait, le patronyme est donné par le père, mais la spiritualité est transmise par la mère. Donc, je parle de spiritualité plutôt que de religion, puisque religare, ça c'est le latin, mais en langue source, en sumérien, religion signifie maintenir peuple ignorant, maintenir le peuple en état d'ignorance. Alors moi, j'utilise ce calendrier des 13 signes au niveau lunaire, c'est-à-dire que chaque année, je refais le calendrier pour qu'on soit bien précis. Donc il y a 30 ans, il y a 50 ans en arrière, notre signe était variable. Mais l'instant de naissance est celui qui fixe dans les cellules. Donc voilà. Donc c'est 13 signes. Et puis donc pour les druides solaires, le calendrier, bien sûr, pour nous aussi commence avec le cerf, le dieu Kernounos, qui justement est présent cette année, alors que pour nous, on le commence cette année le 31 octobre. Et dans l'Antiquité, il y avait 4 fêtes lunaires qui sont indiquées là: Samonios, Brigantios, Beltanos et Lougmanios. Ça, ce sont les fêtes lunaires. Et puis, il y a les fêtes solaires qu'utilisaient les Nordiques, c'est-à-dire les équinoxes et les solstices. Alors, dans l'Antiquité, les Indo-Européens, entre le Portugal et la Pologne, le temps n'est pas du tout le même. Donc, la Toussaint et la fête de Noël étaient la même fête, mais petit à petit se sont décalés, puisque les emblèmes de Samonios, la Toussaint, Halloween, c'est le cerf et l'if. Et le symbole de Noël, c'est un cerf ou un renne avec un sapin. Donc on retrouve ces attributs. Et c'est la même chose pour toutes les fêtes. Donc les fêtes essentielles ont été décalées. Samonios est devenu Artios, Brigantios est devenu la fête de Pâques. C'est donc, on fêtait à la préhistoire la déesse mère. En Suisse, nous avons la colline de Brig. Brig signifie la colline ou l'élévation. Brigantia était la déesse mère. Et les brigands étaient soit les habitants des collines, soit les enfants de Brigantia. Et pendant 40 ans, ils ont résisté à l'Empire romain, donc un aigle. Et c'est pour ça que dans le folklore, un brigand est un Robin des Bois qui nous vole dans la forêt. Alors qu'à la base, c'était des résistants face à l'Empire. Voilà, donc vous avez cette différence entre le calendrier solaire, politique, social, mondial, et le calendrier individuel d'abord, qui commence avec le cerf. Et chacun de ces animaux, voilà, vous pouvez le voir, ne fait pas directement miroir un signe. L'astrologie à 13 signes est plus intuitive que logique, parce que l'astrologie classique est précise. Sur un cercle de 360 degrés, chaque signe fait 30 degrés avec 3 décans de 10. Tandis qu'ici, on a plus une sensation, une perception. C'est moins précis, mais c'est plus près du cœur. Voilà, en vous souhaitant une merveilleuse année de l'aigle crépuscule, mais aussi, je n'en ai pas parlé en détail, mais le cycle du vieux cerf revient tous les 9 ans, et quand le vieux cerf revient dans une année, je suis né une année du vieux cerf, eh bien, pour l'enfant qui naît une année du vieux cerf, la sagesse, la philosophie, la réflexion, parce que ce sont les racines de l'esprit, donc développer la connaissance sphérique, comme le gui qui pousse dans toutes les directions. Mais en politique, le cerf, ce sont les magouilles, ce sont les manipulations, ce sont les traficotages des lois, où les lois sont votées, mais le peuple ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Donc, aigle, crépuscule et vieux cerf, c'est une année d'intrigue politique. Alors, une excellente année, courage, lucidité
et affirmation de vos valeurs en passant aux actes. Réunissez-vous autour d'une bougie, autour d'un cercle, palabrez, embrassez-vous, renforçons l'humanité et comprenons bien que d'un côté il y a les impérialistes, mondialistes, et de l'autre côté il y a les nationalistes, et au milieu il y a l'humanité. Fraternité, amitié, humanité à tout le monde.